Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler une séance d'oral. On va terminer notre conte, le voyage de Flosko, la deuxième partie. Restez avec moi. Alors les enfants, écoutez-moi attentivement. Dans le wagon, Flosko s'endort, bercé par le bruit des roues sur les rails. Il est réveillé par le contrôleur. « Votre billet, s'il vous plaît ?» Flosko bâille, s'étire, fouille dans sa poche et tend son billet. Le contrôleur l'examine. « Vous avez un billet pour Lyon et ce train va à Marseille. »« C'est embêtant, » dit Flosko. « Est-ce que le conducteur se trompe souvent de direction ?» Le contrôleur ne peut pas s'empêcher de rire. Et avec lui tous les voisins de Flosko. « J'ai dit une bêtise ?» pense Flosko, et il rougit jusqu'aux oreilles. Le voyage est long et maintenant Flosko a faim. « Je m'appelle Camille et j'aime les lentilles, » chante une petite fille. « Veux-tu partager mon repas ?» Et elle éclate de rire. « Et moi, on m'appelle Pagaillot et je n'aime pas les cailloux. Je veux bien partager ton repas. » Et il éclate de rire. « Et moi, on m'appelle Gribouille et j'aime beaucoup les nouilles. » Ajoute un petit garçon derrière eux. Et ils éclatent de rire. Bientôt dans le wagon, tout le monde est de bonne humeur. Les voyageurs se parlent, les enfants jouent ensemble. Un monsieur à l'air sévère s'approche de Flosko. « Je te propose un travail. Veux-tu venir jouer avec mon fils qui ne rit jamais ?» Flosko est surpris. C'est bien un métier de faire rire les enfants. À la gare de Marseille, une voiture à cheval attend le monsieur sévère et Flosko. Elle les dépose dans le port, devant un grand voilier. « Nous habitons sur ce bateau, » dit l'homme, puis il crie. « Victor, je t'ai rapporté un ami, viens vite !» Victor est un petit garçon à l'air triste. Sans dire un mot, il emmène Flosko dans sa chambre, une chambre pleine de jouets. « On m'appelle Pagaillot, » dit Flosko. « Alors je te préviens, si tu me demandes de ranger ta chambre, ça va être la pagaille. » Mais Victor ne demande rien. Il s'assoit sur son lit et il attend. « Veux-tu jouer aux petits chevaux ?» demande Flosko. Victor ne répond pas. On dirait qu'il n'a même pas entendu. Flosko n'y comprend rien. Pourquoi Victor ne parle-t-il pas? Flosko ouvre grand les yeux, tord son nez, soulève ses épaules. « Tiens !» Victor le regarde. Alors Flosko refait tous les gestes qui font rire son père et sa mère. Il prend le sac de billes et patatras. Toutes les billets dégringolent. Il attrape un livre sur l'étagère. Boum! Le livre lui tombe sur les pieds. Tiens, Victor sourit. Il ouvre le coffre à jouets. Aïe! Il se pince les doigts. Victor sourit un peu plus. Il ramasse une balle. Vlon! Le voilà à plat ventre par terre. Victor éclate de rire. Alors, jusqu'au soir, ils jouent tous les deux à faire des grimaces, des farces. Ils font semblant d'être des acrobates, des clowns. Polichinelle. Jamais Victor ne s'est autant amusé. Et le lendemain encore, et pendant des jours. Jamais le bateau n'a été aussi gai. Les enfants qui jouent sur quai entendent ces rires. Ils appellent « On peut venir jouer chez toi? Tu veux venir jouer avec nous ?» Victor a trouvé des amis. Flosko comprend que son travail est terminé. « Au revoir, Victor !» Et son sac sur le dos. Il descend les pans du voilier et se prend les pieds dans les cordages. Les jours passent, Flosko va à pied de village en village à travers la campagne, à travers la montagne, sur les places, dans les rues. Il joue avec les enfants et fait rire petits et grands. Les villageois lui donnent quelques pièces, les enfants une image, une bille ou un bonbon.
Chaque jour, quelqu'un l'invite à manger et à dormir au chaud dans un lit. Flusco n'est pas riche, mais il trouve que sa vie est belle. Un soir d'été, il se repose sous un châtaignier. Une jeune fille s'approche. « Je m'appelle Luciole, mais on m'appelle Pagayette. Moi aussi, j'aime faire rire les enfants. Est-ce que je peux t'accompagner ?» Cet temps-là, Flusco et Luciole marchent à travers les vignes, ramassent des champignons et apportent de la gaieté partout où ils s'arrêtent. L'hiver passe. Flusco et Luciole décident de se marier et ils continuent à marcher et à rire. Un été et un hiver passent. Un petit garçon et une petite fille naissent. Flusco est le plus heureux des papas. Flusco est le plus heureux des papas. Luciole la plus heureuse des mamans. Pirouette est le plus mignon et le plus heureux des petits garçons. Libellule, la plus mignonne et la plus heureuse des petites filles. Et le voyage de Flusco et de sa famille les ramène à Mata, tout près de son village. Flusco avait dit « Je reviendrai » et il revient, mais il faut les faire rire. Alors Flusco, Luciole et leurs enfants se déguisent en épouvantail. Ils vont se planter en riant dans le pré à côté de la forge. « Qu'est-ce qui se passe dans ce pré ?» dit le père de Flusco. « Allons voir, » dit sa mère. Au signal de Flusco, les deux petits épouvantails se précipitent dans leurs bras, en criant « Grand papagayou, grand papagayette, si vous passez un jour dans le village de Flusco, vous entendez sûrement rire. » Après un long voyage, Flusco a trouvé un métier. C'est toujours pour faire rire les enfants. Alors, ma première question, c'est quand se passe cet épisode de l'histoire? Quand? Donc, le train vient d'arriver à Marseille, n'est-ce pas? On sait que c'est le 27 février. Relire la date de la lettre envoyée par Flusco à ses parents, la page 105. Très bien. Où se passe-t-il? Donc, premièrement, c'était dans le wagon, dans le train, après sur le bateau du monsieur à l'air sévère et dans la chambre de Victor. Très bien. Le père de Victor se fait du souci pour Victor? Comment le sait-on? Alors, il a proposé ce travail à Flusco et on apprend que la chambre de Victor est pleine de jouets. Donc, il espère que son fils s'amuse comme les autres enfants. On peut rapporter un jouet? Peut-on rapporter un ami? La discussion doit établir deux distinctions entre un objet et une personne, entre un enfant avec qui on joue et un ami. Alors, le mot rapporter s'emploie normalement seulement pour des objets. Pourquoi Victor ne serait-il pas Flusco? Le père de Victor a compris qu'un nouveau jouet n'enlèvera pas sa tristesse à Victor. Il a compris que Victor a besoin d'un ami. Mais il rapporte Flusco comme on rapporte un objet. Alors, pour Victor, Flusco n'est pas un ami. D'après vous, les enfants, pourquoi Victor commence-t-il à sourire, puis à rire? Victor n'a pas répondu quand Flusco lui a proposé de jouer aux petits chevaux. On peut jouer aux petits chevaux avec n'importe qui. Alors, il commence à s'intéresser à ce que fait Flusco. Il le regarde, puis il se détend, il sourit quand Flusco fait ses farces bien à lui. Avec sa maladresse, c'est une vraie personne, pas un jouet. C'est un enfant qui veut approcher de la joie à un autre enfant, comme il a apporté de la joie à ses parents. Flusco ressent tout cela. Enfin, il rit parce que les maladresses de Flusco sont trop énormes.
Flusco est comique. Il ne fait rien de normal. Comment Flusco gagne-t-il sa vie? Il va à pied de village en village. Il fait rire les petits et les grands. Et les gens lui donnent ce qu'ils veulent. Même les enfants lui font des petits cadeaux. Quels sont les points communs, les points de ressemblance entre Flusco et Luciole? Ils ont presque le même surnom. Pagayette, c'est pour les filles, comme Pagayou est pour les garçons. Luciole signifie petite lumière. C'est l'autre nom du ver luisant, qui brille la nuit dans les jardins et les prés. Il apporte de la lumière dans les yeux, de la joie, car comme Flusco, il aime faire rire les enfants. Qu'est-ce qui attire le père de Flusco dans le pré? Il a entendu des rires dans le pré. Qui sont les deux petits épouvantails? Ce sont Pirouette et les Bellules. Comment sont construits les surnoms? Grand Papagayou et Grand Mapagayette. Pensez à grand-père, grand-pa et ajoutez à Pagayou. Et on retrouve le pas de papa. Pensez à grand-mère, grand-ma et ajoutez à Pagayette. On retrouve le ma de maman. Très bien. À votre avis, les enfants, pourquoi Flusco trouve-t-il que sa vie est belle? Il a pu faire de sa maladresse une source de joie pour les autres. Et il fait le métier qu'il souhaitait faire. Alors les enfants, jusqu'à maintenant, tout est clair. Et bien sûr que notre histoire est terminée. Bravo pour vous et à une autre histoire, Inch'Allah. Au revoir.